Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Débutons ce journal par l'inauguration officielle des infrastructures de l'Académie des Beaux-Arts par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeur Dr Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayane, dans le cadre de projets sport et culture financés par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France. Cette cérémonie a eu lieu ce mercredi 15 juillet 2026. Valongolou était là pour le compte de d'autres rédactions. Debout congolais et la Marseillaise ont retenti ce mercredi à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, marquant le début de la cérémonie officielle d'inauguration des infrastructures par la professeure Dr Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayane Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, dans le cadre du projet Pour elle, sport et culture, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par Expertise France. Le professeur Pichdi Henri Kalaman a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, à la ministre de l'Essurci et aux partenaires français pour la concrétisation de ces projets. Nous faisons les relais du champion de la masculinité positive. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités. C'est ainsi qu'à travers ces partenariats, l'accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République française, et les partenariats qui nous lient avec l'AFD, nous avons convaincu nos amis que dans le cadre de ce projet Pour elle, l'Académie des Beaux-Arts qui forme des artistes en art plastique et en art visuel, avons un souci, celui d'accompagner les femmes artistes pour les visibiliser davantage et les outiller pour qu'elles puissent être de véritables entrepreneurs. C'est ainsi que ce projet que nous avons appelé de tous nos voeux, et avec la conjugaison des efforts des équipes de l'AFD, les équipes de l'Expertise France et de l'Académie des Beaux-Arts, ensemble nous avons travaillé et aujourd'hui c'est un grand jour parce que finalement vous avez vu ces infrastructures qui nous rendent fiers et qui sont un début de cette politique de vouloir davantage donner de la place aux femmes artistes dans l'espace culturel congolais. Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC, et Christophe Lescourtier, directeur de l'AFD, ont lancé un message fort aux artistes. Pas simplement le sport et la culture, hein. Le programme c'est Pour elle, sport et culture. C'est-à-dire que en coopération avec les autorités congolaises, avec l'Académie des Beaux-Arts, nous avons rénové, comme ça a été dit par Madame la Ministre, des bâtiments, des terrains de sport pour permettre une plus grande participation des femmes. Voilà. Donc ça c'est un peu, je dirais, une ligne directrice générale dans ce qu'on fait en RDC. On fait aussi Pour elle l'entrepreneur, on aide les femmes entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est que l'évidence, hein, c'est que la moitié des Congolais sont des Congolaises. Et l'évidence, c'est que pour que le Congo progresse, il faut que les femmes congolaises puissent prendre davantage de place, pas simplement dans l'économie, mais aussi dans les arts, dans l'éducation, dans le sport. Et donc nous nous efforçons d'accompagner les autorités congolaises en apportant une contribution par ces installations sportives. La ministre a salué l'appui de l'ambassade de France en RDC et de l'AFD, preuve que la culture et l'éducation sont des ponts solides entre les deux peuples. Aux côtés de l'ambassadeur de France, elle a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique de la résidence destinée à accueillir de jeunes femmes artistes pendant 3 mois. Les invités ont visité les infrastructures, une halle de sculpture, une salle de dessin, la résidence ainsi que les terrains de basketball et de handball réhabilités dans le cadre de ces projets. Voilà. L'Académie des Beaux-Arts est un joyau national. C'est ici que se forgent les regards, les mains et les esprits qui donnent une âme à notre pays. Un pays sans artistes est un pays sans mémoire. Un pays sans créateurs
est un pays sans avenir. Je tiens à saluer et à remercier très chaleureusement nos partenaires, l'ambassade de France et l'AFD. Votre appui prouve que la culture et l'éducation sont des ponts solides entre nos peuples. Aux côtés de l'ambassadeur de France, elle a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique de la résidence destinée à accueillir de jeunes femmes artistes pendant 3 mois. Les invités ont visité les infrastructures, une halle de sculpture, une salle de dessin, la résidence ainsi que les terrains de basketball et de handball réhabilités dans le cadre de ces projets. Voilà. Oh non, ça va. Direction Université pédagogique nationale où a eu lieu la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Guillaume Mankissi Loubadiki de la faculté des sciences et technologies, proclamé docteur en sciences avec mention grande distinction. Son couronnement était intervenu le samedi dernier à l'issue de sa soutenance intitulée « Utilisation de la fiche de préparation à 4 colonnes par le développement des compétences et pratiques des apprenants sur les mesures physiques réelles aux humanités scientifiques ». Élément signé Georges Deloumi et Christian Chipamba. Le chef des travaux Guillaume Mankissi Loubadika de la faculté des sciences et technologies de l'Université pédagogique nationale a été proclamé docteur en sciences à l'issue de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat intitulée « Utilisation de la fiche de préparation à 4 colonnes pour le développement des compétences pratiques des apprenants sur les mesures physiques réelles aux humanités scientifiques ». En présentant l'économie de son travail, le récipiendaire expliquait que sa recherche vise à améliorer l'enseignement des mesures physique réelle en proposant une fiche pédagogique innovante à 4 colonnes destinée à renforcer les compétences pratiques des apprenants. Menée auprès des enseignants de physique de la ville de Matadi, l'étude s'appuie sur des questionnaires, l'échelle des Likert ainsi que les outils d'évaluation CSAT et NPS. Les résultats démontrent une forte adhésion des enseignants à cette innovation pédagogique avec un taux élevé de satisfaction de 75,5%, confirmant ainsi sa pertinence et son efficacité. À l'issue de la délibération du jury à Iclou, Guillaume Mankissi Loubadika a été proclamé docteur en sciences avec la mention grande de distinction. Pour joindre l'utile à l'agréable, le secrétaire général à l'académique de l'UPN, le professeur Jean Loaka, agissant au nom de la rectrice empêchée, lui a officiellement conféré les insignes et grades académiques de docteur. Par cette brillante réussite, le nouveau docteur enrichit le patrimoine scientifique de l'UPN et met à la disposition du système éducatif congolais un outil pédagogique innovant susceptible de contribuer à l'amélioration de l'enseignement des sciences dans les humanités scientifiques, a-t-il martelé au sortir de la salle. Nous avions intégré les instruments pédagogiques qui jouent les rôles de médiateurs pédagogiques. Je recommande la vulgarisation de la dite fiche à travers la communauté pédagogique et le monde scientifique. Restons toujours à l'UPN, le chef des travaux Rigobert Kaswangala a également soutenu sa thèse de doctorat le 11 juillet 2026 ce dernier. Un travail portant sur les déterminants de l'orientation des étudiants inscrits en psychologie dans le système licence, master et doctorat à l'Université pédagogique nationale et à l'Université de Kinshasa. Encore Georges Delumbi et Christian Chipamba pour les détails. C'est avec succès que le chef des travaux Rigobert Kaswangala Talo a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale le samedi 11 juillet 2026.
Intitulé « Déterminant de l'orientation des étudiants inscrits en psychologie dans le système licence, master, doctorat à l'Université pédagogique nationale et à l'Université de Kinshasa », cette recherche s'inscrit aux facteurs qui influencent les choix d'orientation des étudiants dans le contexte de la réforme du système LMD en RDC. Dans son argumentaire, le récipiendaire expliquait que son étude, fondée sur une approche quantitative à travers une enquête par questionnaire menée auprès des étudiants de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UPN et de l'UNIKIN, vise à identifier le principal motivation qui guide le choix académique des étudiants. Le résultat obtenu devrait contribuer à améliorer le mécanisme d'orientation et de recrutement des futurs étudiants. À l'issue de la séance de questions et réponses et de la délibération du jury à huis clos, les candidats a été admis avec la mention grande distinction. Son couronnement a été officiellement prononcé par la rectrice de l'UPN, professeur ordinaire Yvonne Bebeke, dans une ambiance académique. Très ému après son sacre, le nouveau docteur est revenu sur la quintessence de sa recherche en soulignant ce qui suit. Nous disons que les enfants ne sont pas bien sensibilisés sur le terrain. Il y a manque d'information. Si les gens sont informés, les enfants sont informés, les choix aussi vont se faire sans des difficultés, sans des problèmes. Quand on est mal informé, mal orienté, on va faire un mauvais choix. Ça va retomber, donc ça va vous amener au rebondissement et même à l'abandon sans atteindre l'objectif que vous visez. Et nous voulons que quand on embrasse les études, on doit arriver à la fin pour participer au développement de ces pays. Changeons de chapitre à présent. La cellule interne d'assurance qualité a organisé le lundi 13 juillet 2026 dernier un atelier de renforcement des capacités placé sous l'égide du secrétariat général à l'assurance qualité de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Cette initiative vise à consolider la culture de la qualité au sein de l'établissement et à renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la démarche d'amélioration continue. Élément signé Valongolo. C'est par le mot du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, le professeur ordinaire Albert Kabasile Yenga, que cet atelier de renforcement des capacités en assurance qualité des membres de la cellule interne de l'assurance qualité de cette institution s'est ouvert ce lundi. Si vous voulez avoir des PhD en électricité en grand nombre, c'est à l'ISPT. Si vous voulez avoir des PhD en mécanique en grand nombre au Congo, c'est à l'ISPT. Si vous voulez avoir ainsi de suite, même en télédétection, c'est à l'ISPT. Donc, nous avons là un secret. On a des zones, des laboratoires et des machines, des programmes académiques. Nous n'attendons que être sécurisés, compris et encadrés par la République que vous représentez ce matin. Vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence pendant ces 2 jours. Le comité de gestion, par ma personne, vous remercie, vous accueille et je déclare ouvertes les journées de réflexion sur l'assurance qualité et vous souhaite la bienvenue. Le professeur ordinaire Emrani Kassanda Moutambaye, coordonnateur de la SIAC ISPTKIN, a vivement remercié le comité de gestion qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue de cette formation, jugée capitale pour l'excellence académique au sein de l'ISPTKIN. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer au nom de la cellule interne d'assurance qualité la profonde gratitude au comité de gestion de l'ISPTKIN, dirigé par le professeur ordinaire Kabasile Yenga pour son engagement constant en faveur de l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services au sein de l'ISPTKIN, notre alma mater. Prenant la parole, le professeur émérite Constant Kiama Ekisawa, secrétaire exécutif de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'ESSURCI, formateur de cet atelier, est revenu sur la pertinence de cette activité.
L'assurance qualité, ça vous le savez, en un mot, c'est un processus, c'est une démarche de bonne gestion, de bonne gouvernance et de bonnes pratiques. Nous avons été invités par l'ISPT pour pouvoir accompagner la cellule interne d'assurance qualité de l'ISPT Kinshasa pour un renforcement en capacité en assurance qualité. Pour lier la théorie à la pratique, le directeur général a fait visiter à ses invités les différents laboratoires et bâtiments. Il a particulièrement présenté un amphithéâtre de plus de 600 places sorti de terre qui sera baptisé dans les jours à venir amphithéâtre du cinquantenaire. Débuté ce lundi 14 juillet, cet atelier sera clôturé ce mardi 15 juillet 2026. Comme le dit l'adage, la qualité n'est pas un acte, c'est une habitude. L'ISPT Kin s'inscrit résolument dans cette dynamique. Concilier les études et les sports de haut niveau, c'est les paris réussis par Francine Kankou, étudiante à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, qui a offert à la République démocratique du Congo une médaille de bronze dans la catégorie de moins de 65 kg au championnat d'Afrique. Pour saluer cet exploit, l'ISPT qui lui a rendu un vibrant hommage à travers son directeur général qui a par la même occasion lancé un appel au chef de l'État afin d'encourager cette digne ambassadrice du sport congolais. C'était le vendredi dernier. Encore une fois, Volongolou pour le reportage. Bonjour. Francine Kankou, étudiante en 3e licence en pédagogie des techniques appliquées à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin, a décroché la médaille de bronze pour la RDC au championnat d'Afrique de kickboxing 2026. La compétition continentale s'est déroulée du 21 au 28 juin 2026 à Yaoundé, au Cameroun, au gymnase multisport de Mfandena. Elle était organisée par la Fédération camerounaise de kickboxing et disciplines affinitaires sous l'égide de la WACO. Engagée dans la catégorie de moins de 65 kg, Femme Light Quick sous les couleurs des léopards de la FECO Kifa, Francine Kankou est montée sur la 3e marche du podium derrière la malgache Machilou Issa Eli en or et à la sénégalaise Diop Mamediara en argent. Reçue le vendredi dernier à l'ISPT Kin, la médaillée a présenté son trophée au professeur Pichdi Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'ISPT Kin. Au nom de l'Institut, le DG lui a remis une médaille honorifique de l'ISPT Kin, une coupe en bois et une enveloppe à titre symbolique pour l'encourager. Le professeur Kabasele a profité de l'occasion pour lancer un appel au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, à la Première ministre, Madame Judith Souminoua Toulouka, et à la ministre de l'Exercice, Madame Marie-Thérèse Fissombo Ayane, afin de nommer cet étudiant qui a porté haut le drapeau de la RDC au niveau continental. D'abord, la joie d'avoir mis au monde en tant que République, parents, université, une élite, une étoile. D'abord une fille qui fait le génie électrique et qui est finaliste. Et puis une athlète sportive de haut niveau, championne de la RDC. Et puis aujourd'hui, 3e championne d'Afrique. Et cette chance a souri seulement à l'ISPT. Cette championne de ces rangs, on n'en a pas ailleurs. On n'en a qu'à l'ISPT. Donc l'ISPT ne peut pas laisser ça inaperçu. C'est pour cela, à part la médaille qu'elle a ramenée, voici notre médaille. Voici. Nous l'avons accompagnée. Elle est là. La championne n'a pas hésité à placer un mot. J'ai remercié d'abord mon DG, mon papa. Il m'a vraiment bien accueilli ici à l'ISPT. Ce n'est pas la première fois, c'est ma 3e fois encore. Pour la compétition était vraiment très difficile.
Pour trouver cette médaille, je me suis très battue pour trouver cette médaille, pour sortir la 3e. Il y avait d'autres personnes qui sont entrées comme ça sans rien apporter. J'ai apporté cette médaille pour mon pays et pour mon université. Je suis très fière de mon pays, très fière encore de mon DG, très fière de notre université ISPT Kin, le président de la République et le ministre des Sports. À cette performance, Francine Kankou fait la fierté de l'ISPT Kin et du sport universitaire congolais. D'un sujet à un autre, étudier et entreprendre, c'est le thème de la foire de solidarité féminine organisée par la Fondation Pouchou à l'occasion de l'ouverture officielle de son édition Toto Mwama, détenue le samedi dernier au Centre culturel. Cette activité vise à promouvoir l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Reportage de Blaise Bouchard. Tout a commencé par le mot de bienvenue de Madame Sandrine Modia Pouchou, présidente de la Fondation Pouchou, structure organisatrice de la foire de la solidarité féminine édition Toto Mwama. Dans son allocution, elle a mis en lumière l'ambition de cette initiative qui est de bâtir une communauté économique féminine plus forte, plus visible et mieux structurée. Prenant la parole, le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa, parrain de cette foire, a à son tour exhorté les femmes à renforcer leur autonomie grâce aux opportunités qu'offre la transformation numérique. La cérémonie s'est poursuivie par la coupure symbolique du ruban marquant l'ouverture officielle de cette édition. La deuxième partie de l'événement a été consacrée à une conférence débat réunissant entrepreneurs, étudiants et autres participants autour de l'entrepreneuriat. Parmi les intervenants, Madame Merveille Anangini, présidente des étudiants de l'UPC, a démontré qu'il est tout à fait possible de concilier les études et l'entrepreneuriat. Étudier et entreprendre, est-ce possible? C'était vraiment magnifique, des activités que j'encourage beaucoup parce que plusieurs se disent c'est impossible d'étudier et de concilier les deux. Aujourd'hui, nous avons donné des stratégies, des témoignages de personnes qui ont étudié et qui ont entrepris. Et donc, nous sommes très heureux de cette manifestation. Nous savons que vis-à-vis de nos interventions, nous avons des personnes qui vont pouvoir changer leur mode de vie, leur façon de faire et de voir les choses. Le docteur Michel Mouvoudi, expert en santé, a également intervenu sur le même thème. Dans son exposé, il a encouragé les étudiants qui étudient tout en entreprenant à considérer l'éducation et l'entrepreneuriat comme deux leviers essentiels du développement économique et social. Nous avons fait de la foire des solidarités féminines, bien évidemment, une initiative portée par la Fondation Pouchou pour femmes. Nous en avons fait une vitrine des créativités féminines. Les femmes congolaises ont des talents, les femmes congolaises créent, innovent, inventent et ces femmes, nous leur avons fait honneur de pouvoir s'exposer face au monde. Du vendredi au dimanche, nous avons été en ce lieu et nous avons accueilli tellement de participants et participantes et c'était merveilleux. Et tout à l'heure, nous venons d'avoir la clôture du concours d'éloquence organisé toujours à l'occasion de la foire des solidarités féminines. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée par un concours d'éloquence mettant en valeur les talents oratoires des participants. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Nene Wambenga, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo. Machara, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.